Alors, corrigeons cet exercice numéro 2. Donc, première question, on vous demande on vous demande au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêté pour effectuer son premier changement. Alors là, il faut regarder graphiquement. Donc le premier changement, il est ici, sur le graphique. Donc on va lire l'abscisse, puisque c'est en abscisse qu'on lit les temps. Donc là, on lit environ un temps de 14 minutes. Donc pour la première question, on peut répondre, alors là je ne ferai pas une phrase complète, mais on peut répondre une phrase qui signifie que l'athlète a mis 14 minutes avant de faire son premier changement. Pour la deuxième question, on vous demande quelle est la longueur exprimée en kilomètres de l'épreuve de cyclisme. Alors on pourrait faire une lecture graphique, mais on peut aussi servir du texte puisqu'on vous dit que la longueur totale de l'épreuve est de 12,9 km et que l'on sait que la première épreuve de natation fait 400 mètres. Alors 400 mètres en kilomètres on convertit, c'est 0,4, plus la distance de l'épreuve de cyclisme qu'on ne connaît pas, alors je vais la noter C, qu'on va déterminer par le calcul, plus la distance de l'épreuve de course à pied, 2,5 km. Donc on se retrouve avec 12,9 égale 0,4 plus 2,5 qu'on additionne, qui fait 2,9, plus C. Alors c'est une petite équation simple, hein. Ici on va soustraire 2,9 des deux côtés, donc on va trouver 10 égale à C. Donc l'épreuve de cyclisme, eh bien, est longue de 10 km d'après notre raisonnement. Ce qu'on doit pouvoir retrouver graphiquement aussi. Troisième question. En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied? Alors l'épreuve de course à pied, c'est la dernière, donc on va chercher l'épreuve de course à pied ici, entre ces deux points. On va lire les abscisses correspondantes. Alors c'est une lecture graphique approximative, on fait du mieux qu'on peut. Alors moi je lis environ 44 minutes pour le début de la course à pied. Et je lis environ 56 pour la fin. Donc le temps, c'est la différence entre la fin et le début. Donc on calcule 56 moins 44, ce qui fait 12. Donc moi je lis que voilà, l'épreuve de course à pied a duré environ 12 minutes. Passons à la question 4. Parmi les trois épreuves, pendant laquelle l'athlète a-t-elle été la moins rapide? Alors il faut déterminer les vitesses. On pourrait aussi le faire graphiquement, j'en parlerai à la fin. Alors, commençons par la natation. Pour la natation, on a une athlète qui a parcouru 400 mètres en un temps, donc on a dit tout à l'heure 14 minutes. Pour avoir sa vitesse sur, par exemple, en kilomètres par heure, on peut déterminer la distance qu'elle aurait parcourue en 60 minutes. Et donc on se retrouve avec une situation de proportionnalité où on cherche la distance parcourue en 60 minutes. Alors ici le calcul à faire c'est 400 fois 60 divisé par 14, hein, on peut le voir sous la forme d'un produit en croix par exemple. Et ceci, eh bien, ça va nous donner 171. Non, je vous dis des bêtises. Alors, je refais le calcul rapidement. Parce que... Oui, c'est 1714 environ. Donc ça, ce sont des mètres. Et alors par exemple, si je veux une vitesse en km/h, je vais la noter Vn comme vitesse natation. Eh bien ça sera donc du coup à diviser par 1000 hein, pour se ramener en kilomètres. Donc 1,714 km par heure. Voilà pour la natation. On fait la même chose pour les autres. Alors le cyclisme, eh bien pour le cyclisme, on sait que c'est une épreuve de 10 km, hein, on l'a vu à la question numéro 2. Qu'elle a été faite en 27 minutes. Et nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est en 60 minutes. Donc le calcul à faire, c'est comme tout à l'heure. On va faire 10 fois 60 divisé par 27. Et là, on aura directement notre vitesse en km par heure, puisqu'on est en kilomètres. Donc on va trouver 22,2 km par heure.
Donc ça, on va appeler ça la vitesse C, comme cyclisme. Et on fait pareil pour la course à pied. On a une distance de 2,5 km. C'est écrit dans le texte ici. Qui a été effectué, alors on l'a calculé à la question précédente, en 12 minutes. On veut savoir sur une heure, c'est-à-dire 60 minutes. Le calcul à faire, c'est le produit en croix suivant, 2,5 fois 60 divisé par 12. On va appeler ça la vitesse course à pied, ou vitesse pied, on va dire. Ce qui va donner une vitesse de 12,5 km par heure. Et donc pour répondre à la question, elle a été la moins rapide pour la natation, puisqu'on a trouvé une vitesse de environ moins de 2 km par heure. Voilà. Donc moins rapide la natation. Alors on aurait pu le voir aussi graphiquement. Ce qui permet de voir la vitesse, en fait, c'est la pente de nos trois droites. Donc on voit que sur le premier segment, en fait, qui correspond à la natation, on a une pente qui est la plus faible parmi les trois. Donc on retrouve bien la vitesse qui est la plus faible pour la natation. Voilà. Alors passons à la question suivante, la 5. On considère que les changements d'équipement entre les épreuves font partie du triathlon. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon est-elle supérieure à 14 km/h? Alors, ça revient un petit peu à ce qu'on a fait au-dessus, c'est-à-dire qu'on va calculer une vitesse moyenne. On sait que l'épreuve totale dure 12,9 km, c'est indiqué dans le texte. Et on a considéré qu'elle a mis 56 minutes, puisque c'est ce qu'on a relevé à la fin. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est sur une heure, combien de kilomètres elle aurait effectué, si on considère que son temps, sa distance est proportionnelle au temps. Et donc on doit effectuer le calcul suivant, donc 12,9 fois 60 divisé par 56. Et si on le fait, on obtient 13,82. On arrondit, voilà, il n'y a rien de précisé. C'est un nombre de kilomètres, mais en une heure, donc ça représente ici la vitesse en kilomètres par heure. Et on voit que cette vitesse, eh bien 13,82 est bien inférieure à 14, donc elle a mis moins, enfin elle a une vitesse moyenne inférieure à 14 km par heure. Ce qui répond à la question posée.